Et salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau Quick Quiz, un Quick Quiz numéro 3 sur la chaîne de Colibri TV, comme on en fera tous les lundis, avec des thématiques particulières. Et aujourd'hui, on va faire un ciné-quiz. Alors, on va attendre que tout le monde arrive bien et on aura l'occasion ensuite de jouer ensemble. Avant de commencer, j'en profite pour dire que il y aura du clap-au-clic. L'émission de cinéma jeudi à 20h et avant mercredi à 21h, il y aura Culturellement Votre avec un invité, normalement. Donc 30 questions sur ce ciné-quiz. Et à chaque question, il y a des points pour une bonne réponse, il y a des points négatifs pour une mauvaise réponse, et il n'y en a pas s'il y a une absence de réponse, il n'y a pas de réponse. Donc voilà, il y a plusieurs épreuves, il y a plusieurs styles de questions. En fait, là, on va faire des questions de culture G, des questions très simples sur le cinéma. À chaque fois, il y a une question, 4 propositions de réponse, et une bonne réponse et 4 mauvaises. Et 3 mauvaises. Donc il faut trouver, bien sûr, la bonne. Et on va jouer, vous allez voir, avec tout type de cinéma, tout type de choses différentes. On est parti alors avec la première question. Elle va concerner un film français, puisqu'on va jouer avec ce film, Les Trois Frères. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce film, grosse comédie française bien entendu, et qui va lancer notre quick quiz du jour, puisque c'est un quiz 100% cinéma. Alors, voici la question que je vous pose. Dans ce film, Les Trois Frères, à quel jeu télévisé participent Bernard, Didier et Pascal Latour? Forcément, on joue avec les questions, et moi je vais bientôt passer dans un jeu télé, donc la question, elle est évidente. Elle te coulait de source. Est-ce que c'est la roue de la fortune, l'Académie des Neufs, le juste prix ou le millionnaire? Les questions chez moi sont dans le désordre, elles sont aussi dans le désordre chez vous. Voilà. Dans le film Les Trois Frères, à quel jeu télévisé participent Bernard, Didier et Pascal Latour, la roue de la fortune, l'Académie des Neufs, le juste prix ou le millionnaire? Pour devenir riche. Rappelez-vous de cette scène. La réponse, je vous la révèle, il fallait dire le millionnaire. Ouais, c'est le millionnaire. Il joue au millionnaire dans le film. Sans patate, bien entendu. Deuxième question. La deuxième question, elle va concerner un autre film français que vous connaissez sûrement. Ça s'appelle Les Choristes. Avec Gérard Jugnot dans le rôle titre. Dans le film Les Choristes, quelle profession exerce le personnage de Pierre Morange, adulte? Parce qu'on le connaît enfant dans le film, mais adulte, quelle est sa profession? Est-ce qu'il est instituteur, écrivain, chef d'orchestre ou cordonnier? Il fallait dire quoi? Et dans le film Les Choristes, la profession qu'exerce Pierre Morange adulte, c'est en rapport avec la musique et les choristes, puisque c'était chef d'orchestre. Bien joué! Il fallait bien répondre chef d'orchestre. On voit au début du film, notamment interrompu, quand il rentre du boulot, et après il y a Pépino qui lui apporte le journal intime du personnage joué par Gérard Jugnot, et ils lisent ensemble le journal intime, et c'est à partir de là qu'on suit absolument toute l'histoire du film Les Choristes. On va changer d'univers pour la troisième question, et pour celle-ci, je vais vous amener dans l'univers d'un autre film qui s'appelle The Big Lebowski. Et justement, quel est le cocktail préféré du Duc, alias The Dude, dans le film The Big Lebowski des frères Cohen? Est-ce que c'est la Caipirinha, le Russe Blanc, le Spritz Dolce ou le French Martini? Quel est le cocktail préféré du Duc dans le film The Big Lebowski? Alors, quel est son cocktail préféré? Il fallait répondre le Russe Blanc. C'était en effet la bonne réponse. La prochaine question, elle va concerner le film Rocky. C'est la quatrième question. Dans le film Rocky, c'est quoi son surnom? Est-ce l'œil du tigre, le roc de Philadelphie, la bomba ou l'étalon italien? Alors, dans le film Rocky, quel est le surnom du boxeur Rocky Balboa? Il fallait répondre. C'était peut-être plus simple que vous ne le pensiez. Hein. Il fallait dire... Et non, c'est l'étalon italien. Ouh, vous êtes tous fait avoir. Ah ouais. Ah non. L'œil du tigre, c'est le nom du troisième film. C'est le nom du troisième film. Mais son surnom, c'est l'étalon italien. C'est avec d'ailleurs ce surnom ce personnage-là qui gagne de boxeur, qui gagne quelques dizaines de dollars au tout début de sa carrière. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle au début du film. Hein. Ah non, je pensais pas qu'il y aurait un 0 pointé sur cette question. La prochaine question, la voici. Elle concerne ce festival.
C'est le festival de Berlin, ça. C'est un gros festival de cinéma. Et ma question, la voici. Dans ce festival de cinéma de Berlin, il y a forcément des prix qui sont remis, comme la Palme à Cannes ou les Vercingétorix à Clermont-Ferrand. Mais quel animal prête son image et son nom au prix remis chaque année lors de la Berlinale? Est-ce que c'est l'ours d'or, le lion d'or, l'aigle d'or ou le chien d'or? Quel animal prête son image au prix remis chaque année lors du festival de cinéma de Berlin? L'aigle d'or, le chien d'or, le lion d'or ou l'ours d'or? Pour le chien d'or, j'aurais pas dû mettre chien. J'aurais dû mettre labra. Ça aurait été plus drôle. Ça aurait été beaucoup plus drôle si j'avais marqué labra. Alors, la bonne réponse, vous avez compris que c'était pas chien d'or, ni aigle d'or. Il fallait répondre l'ours d'or. Prochaine question pour vous. Tiens, je vous montre 4 images de films. Je sais pas si vous les reconnaissez, ces images de films, j'en suis sûr que si. Ce sont des films français. Parmi ces 4, il y a la bonne réponse. Puisque voici la question. Dans l'histoire du cinéma français, quel est le film qui est devenu la production avec le plus gros budget, le budget le plus élevé? S'agit-il de Valérian et la Cité des Mille Planètes, Astérix aux Jeux Olympiques, Taken 3 ou 7 ans au Tibet? 197 millions d'euros de budget de production, le film français le plus cher de tous les temps. Et le deuxième, il est à 78 millions, donc loin devant. Hein. Il fallait répondre. Valérian et la Cité des Mille Planètes, ouais. C'était exactement ça. Valérian, la Cité des Mille Planètes, film de Luc Besson, quasiment 200 millions d'euros de budget, alors qu'Astérix aux Jeux Olympiques en a coûté entre guillemets que 78 millions. Taken 3 est haut classé aussi, et 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet est hyper cher. Le film a coûté, que je vous retrouve tout, 70 millions de dollars de budget en estimation. Donc après vous faites la conversion en euros et ça vous donne à peu près la suite. Prochaine question. Voici une photo du film La Grande Évasion. Et dans ce film, La Grande Évasion, vous vous doutez bien que les évadés, les prisonniers écrits et réalisés par John Sturge en 63, comptent s'évader. Oui, mais comment comptent-ils s'évader dans ce film La Grande Évasion? En creusant un tunnel, en simulant une explosion à la prison, en s'échappant par hélicoptère ou en organisant des combats de prisonniers? La bonne réponse était la plus simple, en creusant un tunnel, tout simplement. Bien joué. C'était 100% de bonne réponse pour cette dernière question de la première épreuve, qui était de la culture G, histoire juste de se mettre en jambes. Maintenant, on va continuer. Et c'est un jeu qui est à la fois à la portée des cinéphiles et à la portée de tout le monde, puisque on va jouer à lequel des 4. Je vais vous faire 4 propositions, ok? Et parmi ces propositions, il va falloir me dire lequel des 4 est... Non. Parmi ces 4 films, lequel est le plus ancien? Est-ce La Guerre des Étoiles, Orange Mécanique, The Thing ou Vol au-dessus d'un nid de coucou? 4 films cultes. Je pense qu'il peut y avoir des petits pièges sur celle-ci. Certains peuvent se faire avoir. Et moi, je me serais peut-être fait avoir aussi, ceci dit, donc... je vais vous révéler la réponse. Le plus ancien des 4, c'était Orange Mécanique. Ah non, personne n'a eu juste, malheureusement. Orange Mécanique, c'est 1971, film de Stanley Kubrick. Derrière, il y a Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est 1975. La Guerre des Étoiles, le premier Star Wars, c'est 1977. Je parle bien sûr d'un Nouvel Espoir, hein, The New Hope. Et The Thing de John Carpenter, c'est 1982. Il fallait donc dire Orange Mécanique. Pas de bonne réponse sur celle-ci. Allez, vous allez vous rattraper sur la prochaine. Je vais vous présenter 4 acteurs réalisateurs français. Parmi ces 4 acteurs réalisateurs français, lequel a réalisé le plus de films long métrage? Tout simplement, lequel des 4 a réalisé le plus de films long métrage? Yvan Attal, Danny Boone, Gérard Jugnot ou Alain Chabat? Je peux déjà vous dire que celui qui en a réalisé le plus a fait 11 films. Je sais pas si ça a aidé, si c'était même trop tard, l'indice par rapport au timing. Lequel des 4 a réalisé le plus de films long métrage? Un acteur-réalisateur qui en a fait 11, il s'agit de Gérard Jugnot, bien joué. Qui a fait Scout toujours, Une époque formidable, Boudu.
dans les années 2000 notamment. Il en a fait 11 en tout. Ivan Attal, il a fait 7 films, dont le dernier, Les Choses Humaines, est sorti cette année. Danny Boone en a fait 7 également, il en a sorti en 2021, 8 Rues de l'Humanité. Et 5 films seulement pour Alain Chabat en solo, et dont Santa et compagnie, Sur la piste du marsupilami, Didier par exemple. Bonne réponse pour ceux qui ont bien répondu sur lequel des 4. On continue avec la prochaine. N'hésitez pas à répondre dans le chat, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires. Lequel des 4, pour la 10e question, lequel des 4 proposés jouait le plus de fois James Bond à l'écran? Daniel Craig, Pierce Brosnan, Sean Connery ou Roger Moore? Ils ont tous joué James Bond. Pour Pierce Brosnan, c'est 4 films. Pour Daniel Craig, c'est 5 films. Pour Sean Connery, c'est 6 films. Et la bonne réponse, c'était donc Roger Moore avec 7 films. Il a joué dans Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, Dangereusement vôtre en 85, c'était le dernier, et Octopussy, Rien que pour vos yeux, Moonraker, ou encore L'espion qui m'aimait. Voilà. Tandis que Pierce Brosnan a joué dans des films comme GoldenEye ou Le monde ne suffit pas, Sean Connery dans Goldfinger, Bon baiser de Russie, James Bond contre Dr No aussi, Opération Tonnerre, On ne vit que 2 fois, Les diamants sont éternels, et Daniel Craig a joué dans tous les derniers, Skyfall, Spectre, Quantum of Solace, Casino Royale ou encore Mourir peut attendre. Lequel de ces 4 films, lequel des 4, compte le plus de morts recensées à l'écran? Est-ce Rambo 3, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Kingdom of Heaven ou 300? Alors le chiffre est assez impressionnant, c'est 836 morts pour ce film. 836 morts pour le film qui officiellement a compté le plus de morts à l'écran. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu un autre qui l'ait battu pour l'instant. Il s'agissait du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et ouais. Alors, ceux qui ont mis Kingdom of Heaven, vous étiez pas mal, hein, parce que c'est le deuxième, avec 610 morts. 300, il y a 600 morts comptés, et Rambo 3, j'ai pas le chiffre, mais c'est un peu moins. Merci à Elysiane d'être là, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à jouer avec nous si vous voulez vous connecter sur le Quiz Kit. C'est à droite de votre écran, ou alors sur votre portable, vous avez un petit carré Quiz Kit en haut à droite, sur lequel vous pouvez cliquer, vous enregistrer et vous jouer avec nous. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. C'était la bonne réponse qu'il fallait donner. Je vous ai dit combien déjà? 836, ouais, c'est énorme. C'est énorme. La prochaine question, la voici. Lequel des 4 films, lequel des 4 personnages est le plus grand par la taille? Le Bibendum Chamallow de, je vais pas parler, de Ghostbusters, Smaug le dragon du Hobbit, Hulk de The Avengers ou le Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park? Très loin devant avec 61 mètres. Il s'agit de Smaug le dragon du Hobbit. Oh non. Alors, Smaug le dragon, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le Bibendum Chamallow des Ghostbusters. Il fait à peu près 30 mètres. C'est énorme. Il fait à peu près 30 mètres, alors que le Hulk fait à peu près 3 mètres. Et Tyrannosaurus Rex fait 5 mètres. Voilà. Un peu les estimations en tout cas qui sont données. Parce qu'il y a des chiffres à peu près différents. Hulk, déjà, c'est pas le même chiffre d'un film à l'autre. Donc c'est entre 2m30 et 3 mètres, ça dépend. Mais Smaug, dans les films en tout cas, était évalué à 61 mètres. Sur la classe extrait du bouquin, il est considéré comme 20 mètres. Et sur les dessins initiaux et originaux du film, il est autour de 130 mètres. Mais dans le film, il est estimé à 61 mètres. Voilà. C'est pas moi qui ai fait les mesures. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je donne les infos que je trouve, tout simplement. On passe à la question suivante. Et ce sera la dernière question de cette épreuve. Lequel des 4? On va jouer avec des actrices. Laquelle, de ces 4 actrices a reçu le plus d'Oscars? D'Oscars, pas de César, d'Oscars. Il s'agit de Sophia Loren, de Frances McDormand, de Meryl Streep ou de Katharine Hepburn. Alors, il fallait me répondre
Katharine Hepburn. Non, c'est pas Meryl Streep. On aurait pu le croire, mais elle est loin d'être dans les premières, Meryl Streep. Non, c'est Katharine Hepburn qui est devant, avec 4 Oscars reçus sur 12 nominations. Derrière, il y a Frances McDormand qui en a eu 3 sur 3. Alors là, c'est le sans faute. Bravo à elle. Elle a notamment eu pour Free Billboards, et me semble-t-il aussi pour Nomadland. Meryl Streep en a reçu 2 sur 17 nominations. Et Sophia Loren n'a reçu qu'un seul Oscar. Ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. On est sur un ciné-quiz aujourd'hui. Et on va jouer ensemble à une nouvelle épreuve. La prochaine épreuve va être une épreuve de film. Je vais vous montrer la dernière image d'un film. La toute dernière image du film, le tout dernier plan. Il va falloir me dire de quel film est tirée cette image. Le jeu paraît plutôt simple. Peut-être qu'il sera plus dur en réalité. Voici la première image que je vous propose. De quel film est tirée cette image? Ça, en plus, vous avez le temps de voir un peu l'image avant. De quel film est tirée est-elle le dernier plan? The Island, The Lighthouse, Le Grand Bleu ou Shutter Island? Mais il y a une seule bonne réponse, et cette bonne réponse était Shutter Island. Bien joué. Film de Martin Scorsese, un film que j'adore, qui est trop bien. Trop bien. La prochaine question est encore une photo. C'est le dernier plan du film. De quel film s'agit-il? Cloverfield, Fight Club, Blade Runner, Minority Report. De quel film cette image est-elle le dernier plan? Cloverfield, Fight Club, Blade Runner ou Minority Report? Fight Club. Ouais, film de David Fincher. Avec Brad Pitt, avec Edward Norton. Avec Helena Bonham Carter. Prochaine photo. Voici une nouvelle photo. Très belle encore. Un très beau dernier plan. De quel film cette image est-elle le dernier plan? Est-ce que c'est Her, Coup de foudre à Notting Hill, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Lost in Translation? Et il s'agissait de Her, film de Spike Jonze. Film sorti en 2014, me semble-t-il, avec Joaquin Phoenix, qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et c'est un très beau film, et à la fois un peu glaçant, inquiétant, qui est vraiment à voir, pour le coup. Parce qu'il en dit long, quand même, sur nos relations, on va dire, aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, les intelligences artificielles, tout ça. Prochaine photo. Ah, regardez-moi cette belle image aussi. Celle-ci, elle est magnifique. De quel film cette image est-elle le dernier plan? Non, vraiment très belle. S'agit-il de L'écume des jours, de Big Fish, du Monde Fantastique d'Oz ou de Mélancolia? Alors, cette image, c'est le dernier plan d'un film qui n'est pas un Tim Burton ou un Michel Gondry, c'est un film signé Lars von Trier et qui s'appelle Mélancolia. La prochaine, elle va peut-être vous paraître évidente, comme ça, tout de suite. Regardez-moi cette image. De quel film cette image est-elle, encore une fois, le dernier plan, le tout dernier plan du film? S'agit-il d'American Nightmare, de Mon beau-père et moi, de 1917, ou d'Il faut sauver le soldat Ryan? C'est pas obligatoire. Le Monde Fantastique d'Oz. De quelle image est-elle le dernier plan? De quel film cette image est-elle le dernier plan? American Nightmare, Mon beau-père et moi, 1917, ou Il faut sauver le soldat Ryan? Pour l'instant, il fallait répondre pour cette image. Est-ce que vous l'aviez? Je l'espère. Il fallait me dire... Oula, eh ben vous l'avez pas vu celui-là. Non, c'était le soldat Ryan. Tout simplement. C'est la même image au début et à la fin du film, c'est ce drapeau américain qui flotte. Soldat Ryan. Alors, de quel film cette image était le dernier plan? Voici une très belle image encore. Ces deux petits jeunes qui sont ensemble avec sûrement des dunes, tout ça. Mais dans quel film? Est-ce que c'est Juno, Jeu d'enfant, The Moonrise Kingdom ou Boyhood? La bonne réponse concernait un film à la genèse complètement folle puisqu'il a mis 12 ans à se créer. Film signé Richard Linklater. Il fallait bien entendu répondre Boyhood.
Oula, on n'avait qu'une réponse. Il y en a qui n'ont pas voulu se mouiller là, pour ce coup. Alors... C'est un effet Boyhood. Et c'est un film à voir pareil. Alors les autres aussi, hein, Juno avec Ellen Page. Ce qui maintenant s'appelle Elias Page, si je dis pas de bêtises. Jeu d'enfance avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, donc rien à voir. Et The Moonrise Kingdom, c'est le film de Wes Anderson qui est très chouette aussi. C'était la dernière question de cette épreuve du dernier plan. Mais on va continuer à jouer avec une nouvelle épreuve. Et cette nouvelle épreuve, alors peut-être faire un point sur les scores avant d'arriver sur la fin, peut-être pas mal. Alors au niveau des scores, ok, alors on a des personnes qui jouent, on n'a pas leur pseudo malheureusement, mais n'hésitez pas à continuer de jouer avec nous bien entendu. Pour l'instant, on continue avec une prochaine question, un prochain thème, un prochain sujet. On va jouer avec le fauteuil d'orchestre. Je vais vous proposer 4 photos. Et avec ces 4 photos, il va falloir me retrouver un acteur, une actrice, un réalisateur, Elliot Page. Merci de me le rappeler, Megamagus. Très bien. Prochaine épreuve, donc le fauteuil d'orchestre avec 4 photos. Vous devez me retrouver un acteur, une actrice, un réalisateur, une personnalité du cinéma, tout simplement. À chaque fois, vous aurez 4 propositions. Et à vous de ne pas vous laisser tromper par les photos. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Mais vous pouvez aussi vous tromper et donc dans ce cas-là, perdre des points et dans le négatif, ce qui serait dommage. Voici les 4 premières photos. Vous avez vu, il y a, entre guillemets, de tout. Il y a à boire et à manger. La question est, qui est la personnalité qui se cache derrière cette photo? Qui s'installe dans ce fauteuil d'orchestre? Jesse Eisenberg, Margot Robbie, Mélanie Laurent ou Joaquin Phoenix? La bonne réponse qu'il fallait me donner, il s'agissait de... roulement de tambour. Joaquin Phoenix, bien joué, bien vu. Alors on va décrire les indices, bien entendu, décrypter tout ça ensemble. Alors, il fallait d'abord voir en haut ce plat de légumes, c'est pour son engagement vegan. Joaquin Phoenix, c'est quelqu'un qui est connu aussi pour avoir un engagement vegan assez fort. Et donc là, vous avez un plat de légumes, une composition 100% vegan. À droite, il s'agit de Johnny Cash, qu'il a interprété dans les années 2000 dans le film Walk the Line. En bas à gauche, vous voyez un village, puisqu'il a joué dans le film Le Village de M. Night Shyamalan dans les années 2000 également. Et puis à droite, forcément, le rôle qui lui a valu une consécration récente, c'est Joker. Vous aviez un Joker et il a joué voilà, dans ce film, le de Joker, qui était un film noir comme on les aime et qui dénotait complètement du film de super-héros. Donc voilà, le rôle un peu de la consécration pour Joaquin Phoenix. Je vois qu'en tout cas, vous avez eu plutôt juste. C'est bien joué. La prochaine question. On y va. Elle sera peut-être moins évidente. Qui se cache derrière ces indices? Est-ce que c'est... Qui s'installe dans le fauteuil d'orchestre? Est-ce que c'est Lino Ventura, Audrey Fleurot, George Clooney ou Dwayne Johnson? En tout cas... Il fallait répondre. Je crois que c'est encore un petit peu en attente. La bonne réponse pour ces 4 nouvelles images était Lino Ventura. Et oui, alors pourquoi Lino Ventura, me direz-vous? Acteur français qui n'était pas prédestiné à la base à faire du cinéma et qui finalement a été un acteur culte, tout simplement. Les 4 indices, les voici. Alors, il fallait décrypter en haut à gauche une gifle, puisqu'il a joué dans La Gifle de Claude Pinoteau avec Isabelle Adjani. En haut à droite, il y avait des personnages. Lino Ventura, c'est le fondateur de l'association Personnages qui vient en aide aux personnes handicapées mentales. En bas à droite, vous aviez du catch, puisqu'à la base, il était lutteur professionnel puis catcheur. C'est un sportif, un combattant de haut niveau avant de passer à l'acting. Et puis en bas, à gauche, alors là ça a été un peu plus tordu, c'est du jambon de Parme, puisqu'il est né à Parme en fait, il est d'origine italienne, Lino Ventura. Donc il fallait décrypter du jambon de Parme. Oui, vous allez avoir des indices un peu tordus comme ça, mais j'adore, c'est mon plus grand jeu. Donc vous aurez des indices évidents, des indices plus tordus, à vous de faire la part des choses, à vous de trouver tout simplement. Voilà. On passe à la suivante ?
Je sais plus qui avait juste sur celle-ci. On n'a pas vérifié. Ah, on n'a pas vérifié. Une seule bonne réponse sur celle-ci. Mais en tout cas, c'était bien joué. Alors, la prochaine. La voici. Analysez bien tous les indices. Alors, vous avez des glaçons, vous avez une affiche de film, un tableau, quelqu'un, je vous dis pas qui s'installe dans le fauteuil d'orchestre avec ses 4 indices. S'agit-il de Kate Winslet, d'Audrey Hepburn, Cate Blanchett ou Jennifer Lawrence? Il fallait répondre en effet Kate Winslet. Et non pas Cate Blanchett. Non, c'est Kate Winslet. Et alors là, vous allez me dire, mais pourquoi, bon sang de bois, Jonathan, tu as décidé de nous foutre dans le fauteuil d'orchestre Kate Winslet avec ses indices? Alors, on analyse tout. En haut à gauche, vous avez des glaçons. Et quand un glaçon est très gros, on appelle ça un iceberg. Et c'est un peu l'objet du film Titanic, dans lequel joue Kate Winslet. Dans la case de droite, en haut à gauche, en haut à droite, vous avez Divergente. Elle joue dans Divergente, un des rôles importants, Kate Winslet. En bas à gauche, vous avez Peter Jackson, le réalisateur de Créatures Célestes. C'est le réal qui a fait découvrir Kate Winslet pour son tout premier rôle. Et en bas à droite, vous avez le tableau de Manet, le Liseur, qui est le même titre qu'un film qui s'appelle The Reader et qui a permis à Kate Winslet d'avoir un Oscar. Ce qui n'est pas rien quand même. Et c'était en 2008. Tableau d'Édouard Manet. Et là, pas de bonne réponse sur celle-ci. Alors, on va se rattraper sur la prochaine. Voici la question. En tout cas, voici les 4 images que je vous propose. 4 images. Est-ce que vous arriverez à reconnaître de quelle personnalité il s'agit? Qui s'installe dans le fauteuil d'orchestre avec ces 4 photos? Est-ce Edward Norton, Emma Stone, Mai Wen ou Johnny Depp? Alors... il fallait répondre pour ce nouveau fauteuil d'orchestre, ces nouvelles photos. Il y avait une bonne réponse et il s'agissait, hop, d'une personnalité qui s'appelle Mai Wen, tout simplement. C'est Mai Wen. Oui, la seule proposition française et c'était la bonne. Alors pourquoi Mai Wen, encore une fois, me direz-vous? Eh bien parce que si on analyse les indices, c'était pas le plus simple, je suis d'accord avec vous. Alors, en haut à gauche, vous avez des pois chiches, puisque c'est le nom de son One Woman Show, pièce de théâtre qu'elle a fait dans les années 2000, qui s'appelait Le Pois Chiche. En bas à gauche, vous avez le 5e élément, vous avez peut-être reconnu, où elle joue, c'est elle qui joue la diva bleue, toute bleue, là, qui chante très haut dans les aigus. Bah, c'est Mai Wen qui joue ce rôle-là. Et d'ailleurs, elle était en couple avec Luc Besson après. Elle a été en couple très jeune avec lui, elle avait à peine 15 ans, ils sont mariés à 16, quand elle avait 16 ans je crois. Ils s'étaient rencontrés lors d'une cérémonie des Césars. En haut à droite, c'était pour rappeler son dernier film, ADN. Et puis la couronne, c'était pour rappeler Mon Roi, avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco, qui est sorti il y a 4 ans je dirais, et qui est un superbe film, réalisé là aussi par Mai Wen. Prochaine question. C'est l'avant-dernier fauteuil d'orchestre que je vous propose. Alors, essayez là aussi de décrypter les indices qui s'installent dans le fauteuil d'orchestre. Cette fois-ci avec ces 4 photos. S'agit-il de Benjamin Voisin, de Vincent McCain, d'Alban Ivanov ou de François Civil? 4 acteurs français. La bonne réponse était Vincent McCain. Eh oui. Acteur français qui enchaîne les rôles, qui commence à enchaîner pas mal de productions aussi qu'on voit notamment au cinéma récemment. On l'a vu dans L'Origine du Monde de Laurent Lafitte, c'était vachement bien ça. C'était pas Alban Ivanov malheureusement, c'était Vincent McCain. Alors pourquoi? Je vous donne les indices très rapidement. En bas à droite, c'est Médecin de nuit, on le voit de dos d'ailleurs. C'est lui qu'on voit de dos là, face à Pio Marmaille. Médecin de nuit qui est le film d'ailleurs pour lequel il est nommé au César cette année 2022. Peut-être qu'il l'aura. Rien n'est moins sûr, mais on peut y croire. En bas à gauche, c'est Le Sens de la Fête de Toledano et Nakache, dans lequel il joue également un rôle. En haut à droite, ça rappelait La Fille du 14 juillet, un film dans lequel il a joué en 2013, je crois, la même année que La Bataille de Solferino. Voilà, film qu'il a commencé à le faire connaître également. Et puis, alors,
en haut à gauche, c'était pour parler des chips McCain. McCain. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Mais si vous l'avez eu grâce, enfin vous aurez pu l'avoir grâce à ça aussi. Apparemment personne ne l'a eu, mais voilà, j'aime bien les petits indices tordus. C'était Vincent McCain, mais McCain, ça dépend comment on prononçait. On en fait un petit dernier. Alors le petit dernier, le voici, qui s'installe dans ce fauteuil d'orchestre. Est-ce qu'il s'agit ici de Xavier Dolan, Catherine Fro, Adèle Haenel ou Mathieu Kassovitz? J'aime les blagues. J'aime les vannes, Megamagus. Mais là, il n'y en a pas sur celle-ci. Là, c'est plutôt sérieux. Il n'y a pas de trucs tirés par les cheveux. Les indices sont, on va dire, entre guillemets, plutôt simples. Qui s'installe dans le fauteuil d'orchestre? Xavier Dolan, Catherine Fro, Adèle Haenel ou Mathieu Kassovitz? La bonne réponse qu'il fallait donner, et on va décrypter ces 4 photos ensemble pour voir si vous aviez la bonne réponse. Il fallait me dire Xavier Dolan. Allez, on va décrypter tout ça. Xavier Dolan, parce que il a été doubleur dans plus de 150 films, je crois, et séries, notamment le doubleur de Rupert Grint, alias Ron Weasley, celui qui fait la voix de Ron Weasley dans la version québécoise de Harry Potter. Il est également acteur, puisqu'il a joué notamment récemment dans Illusion perdue, film sorti en 2021, dont vous voyez une miniature en haut à droite. Il est réalisateur de films, Mommy, Mathias et Maxime, Thomas Laferme, Les Amours Imaginaires, J'ai tué ma mère ou encore Laurence Anyways, dont vous voyez une miniature en bas à gauche, vous voyez Melville Poupeau de dos, 3/4 dos, et puis Adèle, pour rappeler les clips qu'il réalise, puisqu'il réalise notamment les clips d'Adèle comme Hello ou Easy on Me. Il a notamment fait un clip College Boy pour Indochine, ça c'était en 2013. Et ben en tout cas bravo pour ceux qui ont trouvé. Il joue super bien dans Illusion perdue, nous dit Megamagus. Ouais, alors je l'ai pas vu. Ça fait partie des films qu'il faut que je rattrape, notamment avant la cérémonie des Césars, il y en a peu. Mais Illusion perdue, j'avoue que celui-là, je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir. Donc il me tarde de le rencontrer, ce film de Xavier Giannoli. On va passer à la dernière partie de notre quiz. Il reste 5 questions à vous proposer. Et à chaque fois, dans chaque quiz, on va mettre une personnalité à l'honneur, quel que soit le thème. La dernière fois, nous avons mis Bob Dylan à l'honneur dans le Music Quiz. Cette fois, nous allons jouer avec un acteur. Et nous allons poser 5 questions sur cet acteur. Et ça nous permettra de conclure notre ciné-quiz du jour. Cet acteur, le voici. Il s'agit de Pierre Ninet. Vous connaissez Pierre Ninet? Pierre Ninet que j'adore, hein, ceci dit. Et je vais vous proposer 5 questions sur Pierre Ninet. N'hésitez pas à répondre pour ceux qui sont encore là avec nous dans le chat, avec nous dans le jeu. Et puis bien sûr, si vous avez raté cette émission, vous la retrouverez aussi en replay sur YouTube, version raccourcie, pour que vous ayez toutes les questions et que vous jouiez entre amis. Allez, on y va pour les questions sur Pierre Ninet. 5 questions, et voici la première. C'est la dernière épreuve de ce ciné-quiz, ce quick quiz numéro 3. Pierre Ninet a joué dans plein de films, notamment OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, sorti à l'été dernier. Quel était son matricule? OSS 666, OSS 1001, OSS 118 ou OSS 203? OSS 1001, OSS 118, OSS 666, OSS 203. Quel était son matricule? Film que j'ai moyennement aimé, hein. C'était pas le meilleur des OSS, clairement pas. Sympa mais sans plus, un peu oubliable. Et Pierre Ninet fait quand même un joli duo avec Jean Dujardin. Mais quel était son matricule? Il fallait dire OSS 1001. C'était la bonne réponse. Et ouais, c'est la nouvelle génération des OSS dans le film. Et il en fait partie, voilà, alors que Jean Dujardin c'est obsolète, c'est l'ancienne génération. Bien entendu. Prochaine question sur Pierre Ninet. Alors, en plus de Boîte Noire sortie en 2021, dans quel autre film joue-t-il un personnage nommé Mathieu Vasseur? Est-ce Amant, Un homme idéal, 20 ans d'écart ou Les neiges du Kilimandjaro? Ouais, il a joué 2 personnages qui s'appelaient Mathieu Vasseur. Boîte Noire, qui est sorti cette année, d'ailleurs nommé au César plusieurs fois également. Et puis un autre film, mais lequel? Alors, il y avait
un point commun entre les deux films, et c'est le réalisateur qui s'appelle Yann Gosselin. Et Yann Gosselin, il a réalisé Boîte Noire, et il a également réalisé Un homme idéal. Non, avant c'est Nicole Garcia. 20 ans d'écart, c'est David Moreau. Les neiges du Kilimandjaro, c'est Guédi Guian, me semble-t-il. Et non, en fait, Yann Gosselin a repris le même personnage dans un autre univers, un peu différent, mais avec quand même des points communs entre les deux films, et c'est hyper intéressant justement d'analyser ça. Donc il fallait répondre à un homme idéal. On continue, next question, sur Pierre Ninet, encore. Il reste 3 questions, déjà, on est presque à la fin, ça passe vite. Next question, sur Pierre Ninet. Dans la série La Flamme, sortie sur Canal+, quel est le nom du psychiatre qui l'interprète? Docteur Juif, Docteur Paki, Docteur Kato, Docteur Arabe. Vous aurez compris bien entendu qu'il y a une petite subtilité dans les noms. Docteur Juif, Docteur Arabe, Docteur Kato, Docteur Paki. Alors, avez-vous la bonne réponse? Dans la série La Flamme, sortie sur Canal+, il incarne un psychiatre complètement décalé, un charlatan, qui s'appelle Docteur Juif. Ouais. Vivement le flambeau, ouais, c'est la saison 2 de La Flamme. Il y a déjà des premières idées qui sont sorties, ça a l'air complètement fou. Moi, tant qu'il y a la Jean-Guil qui revient, c'est l'essentiel. Le Docteur Juif, c'était la bonne réponse. On passe à la 29e question de ce quiz. Dans le long métrage d'animation Vice Versa, de quelle émotion était-il la voix française? Colère, peur, joie ou dégoût? Joie, peur, colère, dégoût. De quelle émotion est-il la voix? Je dis était-il, mais est-il d'ailleurs la voix française? Ça se regarde à l'infini ce film, tellement il est bien. Vice Versa, Inside Out en français. C'est pour moi, ça nous dit Megamagus. Bah ouais, carrément. C'était une question dédicace. C'était rien que pour toi. Je savais que t'allais jouer. Donc ça, c'était une question donnée. La bonne réponse, c'était peur, bien entendu. C'était assez facile. Et la voix de fourchette dans Toy Story 4, bien entendu. Mais il le fait bien en plus, hein. Il a un bon talent de doublage, hein. Ça m'énerve ces mecs qui savent tout faire, hein. C'est fou. Et on y va pour la dernière question. La voici, la 30e. Quel est le titre de son court-métrage de 2013 où François Civil, son pote, joue un acteur au centre d'un mystérieux casting? Quel est le nom du court-métrage? Facecam, écran noir, pour le rôle ou casting? Alors, Facecam, écran noir, pour le rôle ou casting. Quel est le titre de son court-métrage de 2013? Alors, c'est un court-métrage qui est absolument génial, qui raconte l'histoire d'un acteur qui va se retrouver au milieu d'une drôle de mise en scène et qui va devenir presque lui-même un casteur. Et c'est quelque chose d'hyper absurde et à la fois flippant. Je vous en dis pas plus. Ce court-métrage, il s'appelle Pour le rôle. On regarde les résultats finaux pour savoir qui l'emporte. J'ai pas trop de doutes. Megamagus, bien joué. C'était hyper cool de jouer avec vous. En tout cas, ce fut un plaisir d'animer ce nouveau jeu avec vous. Moi, je profite de ce moment aussi pour vous dire qu'on aura l'occasion de revenir assez régulièrement sur Twitch pour plein d'émissions, pour Culturellement Votre mercredi 21h, les émissions de cinéma du Clap au Clic le jeudi à 20h, et puis après tout un tas de live un peu improvisés, notamment des quiz. Moi je vais m'entraîner parce que je vais repasser la télé, donc il va falloir que je m'entraîne sérieusement. Il va y avoir des live react, il va y avoir plein de choses qui vont être prévues, je pense, assez régulièrement et assez rapidement. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine pour ceux qui nous suivent sur
sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mettez-nous un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un petit cœur, quelque chose qui nous permette de nous suivre. En tout cas, c'est hyper cool de vous avoir et au bout d'un mois de chaîne, un peu moins d'un mois, on est déjà content du parcours effectué. Donc ça, c'est aussi grâce à vous. Je vous dis à très vite et passez une très bonne soirée tous ensemble. À plus!